Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit béni. C'est le moment de notre méditation du jour. Je vous conseille de lire, de méditer et d'écouter pour l'édification de tous. Le thème choisi est les cas de Salomon, inspiré du livre de 1 roi, chapitre 11, verset 4. Écoutons la parole du Seigneur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'a été le cœur de David son père. Mes bien-aimés, le cas de Salomon, c'est vraiment un cas qui nous dépasse, parce que c'est vraiment difficile de comprendre comment celui que Dieu a choisi, comment celui que Dieu a béni à l'extrême, celui que Dieu a donné la sagesse à l'extrême, a pu tomber si bas. Premièrement, malgré la richesse et la sagesse qu'il avait, Salomon a fini par imposer un fardeau lourd à son peuple. Donc, même sa richesse n'était plus suffisante pour bien gérer le pays. On peut bien se demander. Et pourtant, Dieu l'a fait bénir à l'extrême. Comment cela peut arriver? Au point même que son peuple s'est plaint après sa mort auprès de son fils. Son peuple a dit ceci. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et les jougs pesants qui nous a imposés et nous te servons. Tu vois, le peuple même est parti supplier le fils de Salomon afin que le fils de Salomon puisse alléger les instructions, peut-être financières, non, peut-être Salomon avait augmenté les impôts, le travail, malgré la richesse était devenue insuffisante. On peut bien se demander comment cela a pu arriver. La réponse est simple. Parce que Salomon a voulu préserver sa richesse par sa propre intelligence. C'est pourquoi il a multiplié les alliances en épousant de nombreuses femmes étrangères, tout en pensant que les rois étrangers ne vont plus faire la guerre avec lui, il aura la paix. Oui, il avait gagné la paix des hommes, mais il avait perdu la paix de Dieu. Il avait gagné la faveur des hommes, mais il avait perdu la faveur de Dieu. Parce qu'au lieu de se confier à Dieu, au lieu de compter sur celui qui l'a donné la richesse, au lieu de compter sur celui qui l'a donné le pouvoir, lui, il a compté sur sa propre intelligence et les hommes. Le résultat, rien n'a marché. Le royaume était divisé. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et pourtant, c'est le psaume de Salomon lui-même qui a reçu cette révélation divine, mais il a fini par l'ignorer, en cherchant à sécuriser son royaume par ses propres moyens, plutôt de s'appuyer sur Dieu. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance à Dieu. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive souvent. Dieu nous bénit, Dieu nous donne le travail, Dieu nous donne le mariage, Dieu nous donne le ministère. Au lieu maintenant de s'attacher à Dieu pour la bonne marche, des fois, nous voulons par nos propres efforts, nous voulons par le suivisme faire comme les autres, suivre les autres. Et cela tournera mal, comme c'est le cas de Salomon. Mon frère, ma soeur, ta sagesse, ton intelligence, ta famille, ton travail, ton argent ne peuvent pas te garantir la paix, ni la tranquillité, ni la sécurité, encore moins la vie éternelle. C'est Dieu qui est le véritable gardien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les cas de Salomon, c'est vraiment les cas qui nous dépassent. Que Dieu nous fasse grâce. Comptons sur l'Éternel.
Rien que celui. Laissez notre vie entre les mains de Jésus. Lui seul nous gardera, lui seul nous protégera, lui seul veillera sur nos intérêts, lui seul veillera sur notre famille. Ce n'est pas la peine de nous confier à nous-mêmes ou bien aux hommes, comme fit le cas de Salomon. Il a tout perdu et le royaume était divisé. Que le cas de Salomon nous enseigne. Méditation suggérée, Psaume 127, verset 2. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end dans la grâce. Amen. Amen.